Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous répondre à une question qu'on me pose énormément. En fait, il y a plusieurs questions. Beaucoup de gens me demandent si BTS et Blackpink sont amis dans la vraie vie. Est-ce qu'ils ont le droit d'être amis vis-à-vis du fait que les agences de K-pop sont très sévères et que BTS et Blackpink sont en concurrence? Est-ce qu'il est possible que BTS et Blackpink fassent un MV ensemble, fassent de la musique ensemble? Autant de questions auxquelles je vais tenter de vous apporter une réponse. Alors je n'ai pas la science infuse, ce que je vais vous dire c'est simplement mon avis. J'en ai parlé avec beaucoup de fans de K-pop, j'ai fait des recherches. Sur des forums, j'ai lu l'avis de pas mal de fans de K-pop à ce sujet, j'ai réfléchi. Simplement, si vous avez un avis ou un raisonnement différent du mien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourrait être super constructif. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour ce qui est de la question sur l'amitié entre BTS et Blackpink, malheureusement, comme j'ai pu le lire sur pas mal de forums de fans, tout porte à croire qu'ils ne sont pas des amis proches dans la vraie vie. Je pense qu'ils se respectent beaucoup en tant qu'artistes, mais qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de se fréquenter en privé. Il faut savoir que l'agence de Blackpink, YG Entertainment, est très stricte vis-à-vis des fréquentations de Blackpink. Elles ont des chauffeurs privés, elles sont très souvent avec leur manager. Même il y a un jour, une membre de Blackpink, je sais plus si elle voyait ses amis ou sa famille, je crois que c'était sa famille, mais en tout cas, il y avait son manager pas loin qui était présent pour surveiller, on sait pas ce qu'il faisait là en vrai. J'imagine que c'est pas tout le temps comme ça, mais quand même, on sent une certaine pression. Plus globalement, YG est très strict vis-à-vis des fréquentations de Blackpink avec d'autres garçons. Lorsque Blackpink était stagiaire, elles étaient séparées des garçons stagiaires en permanence grâce à un emploi du temps minutieusement calculé par leur agence. Un emploi du temps qui faisait que les garçons et les filles de l'agence n'étaient jamais au même endroit au même moment. Évidemment, si Blackpink a envie d'être ami avec un garçon, l'agence ne l'interdira pas, mais à mon avis, il doit y avoir une sorte de pression non avouée. En mode, si tu le fais, on te dira rien, mais tu sais très bien qu'on veut pas que tu le fasses. Encore un exemple, le boys band iKON, il est dans la même agence que Blackpink, pourtant ils n'ont jamais collaboré avec Blackpink. Ça va même encore plus loin, on a très rarement vu une interaction filmée entre iKON et Blackpink. Les fans en avaient beaucoup parlé à un moment parce que c'est super bizarre, ils sont dans la même agence, ils sont super connus tous les deux, pourtant on dirait qu'ils se voient jamais, qu'ils travaillent jamais ensemble, genre c'est bizarre un peu. Mais alors pourquoi est-ce que Blackpink et BTS n'ont pas l'air proches alors qu'ils sont tous les deux au top de la K-pop industry, tu vois? On s'attend qu'ils soient un peu en mode hey, tu veux pas qu'on collabore un peu? Bah je pense que s'ils ont pas l'air proches, c'est exactement pour la même raison qu'ils n'ont jamais fait de musique ensemble. Les agences ont peur des scandales et des polémiques. Imaginez un peu le nombre de rumeurs de couple si BTS fait un MV avec Blackpink. Ça voudrait dire qu'ils devraient danser ensemble sur scène, faire des promotions ensemble, ou même juste se parler régulièrement après leur collaboration. Évidemment, il y en a comme moi qui seraient super contents, mais je vous le dis tout de suite, ça ferait scandale directement. Parmi les fans les plus hardcore et les plus jaloux, il y en a qui seront tellement énervés qu'ils vont même pas streamer le projet. Par pure jalousie, ils vont pas streamer le projet et ils vont être ultra critiques sur les réseaux. Aussi, faut penser à la guerre des fandoms qui est encore présente. Je sais que c'est vraiment débile, mais il y a certains ARMY qui n'aiment pas les Blink et certaines Blink qui n'aiment pas les ARMY. Ça n'a aucun sens, mais ça existe. Donc, les ARMY qui n'aiment pas les Blink diront que Blackpink a profité de BTS et les Blink qui n'aiment pas les ARMY diront que BTS a profité de Blackpink. Enfin, t'imagines le délire quoi. La guerre des fandoms ne devrait même pas exister, mais bon, là c'est un autre sujet. En gros, si je devais résumer la situation, une collaboration entre BTS et Blackpink pourrait ne pas être rentable financièrement, ça pourrait créer un énorme scandale médiatique, et ça pourrait faire perdre des fans à Blackpink et à BTS. Les fans les plus hardcore et les plus jaloux pourraient quitter le fandom, et c'est ces gens-là qui dépensent le plus d'argent pour le groupe. Imaginez un peu que Suga a fait scandale pendant 2 ans après avoir collaboré avec Shuran. Alors imaginez si les superstars BTS au complet collaborent avec Blackpink, les méga stars, les queens au complet, mais c'est la fin du monde les gars, c'est terminé. Je vous dis, il y a des fans, c'est des psychopathes, ils vont pas accepter, je vous jure. À mon avis, l'agence de BTS et l'agence de Blackpink préfèrent éviter les scandales médiatiques au maximum, et ils préfèrent jouer la carte de la sécurité en ne faisant pas de musique ensemble. Sachez une chose, si l'agence de BTS et l'agence de Blackpink voyaient un intérêt à collaborer ensemble, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. S'ils ne le font pas, cette collaboration légendaire que beaucoup de gens aimeraient voir, c'est qu'ils ont compris que les répercussions seraient beaucoup
beaucoup plus négative que positive. Voilà, je vous ai donné mon avis sur la question, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai préparé cette vidéo avec 2 amis à moi fans de K-pop, donc nous ça nous intéresserait beaucoup de voir vos avis dans les commentaires, quoi, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Dites-nous aussi si vous, ça vous ferait kiffer qu'il y ait une collaboration entre BTS et Blackpink, parce que moi j'adorerais les gars. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout active la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.